L'engagement citoyen, c'est être présent au match, prévenir quand on n'est pas là, comme aux entraînements, le respect du matériel, et voilà. Quand on s'engage à faire du foot, on doit signer une licence. On doit s'engager à respecter ce qui est écrit dessus, comme par exemple être ponctuel, respecter ses coachs, respecter aussi ses camarades, ses copains. Et quand on doit aller se changer, on doit aussi laisser propre les vestiaires. J'écoute mes éducateurs, je ramasse le matériel et si on ne le fait pas, on peut avoir une sanction. On parle de l'hygiène, moi je parle sur le sommeil. C'est important de bien dormir pour être en forme. Il faut au moins 8 à 9 heures de sommeil. Pour bien s'endormir, il faut être dans le calme, dans le noir, ne pas avoir des écrans. Et pour récupérer physique, il faut muscler. Il faut se préparer au mental et voilà. Pour l'alimentation, il faut manger 2 à 3 heures avant de faire du sport pour bien digérer. Le petit déjeuner, il faut du lait, un fruit, du pain complet au beurre et des céréales pour un petit déjeuner parfait. Le déjeuner, il faut des pâtes ou des pommes de terre accompagnées de jambon par exemple. Au foot, on voit l'arbitrage, connaître les règles, le hors-jeu, quand le ballon sort entièrement du terrain. Les sanctions, carton blanc, contestation, l'arbitrage de tous, les attitudes. Pourquoi arbitrons en senior, en club, tournoi et aller en formation pour devenir arbitre professionnel? On pratique la culture foot. Le foot est composé de 11 joueurs par chaque équipe, en senior et pour les grands. Pour les plus jeunes, ils sont à 8 joueurs. On joue avec un ballon rond. Et avec le pied, sauf pour le gardien qui a le droit à la main pendant plus de 6 secondes. Esprit club, c'est quoi? Je joue dans n'importe quelle équipe car on joue avec le même maillot. Aller supporter l'équipe des copains qui jouent avant ou après. Attends. Aussi aider le club Sur les touristes ou manifester. En section foot, on apprend le fair play. Il faut jouer sans tricher. Il ne faut pas protester l'arbitre. Il faut aussi respecter l'adversaire, lui serrer la main après chaque match, même si tu as perdu. Après, pas de propos blessantes, pas d'insultes. Et relever son adversaire, même si tu as fait une faute sur lui. Surtout à retenir que quand on perd un match ou quand on gagne un match, il faut gagner ensemble avec son équipe. En foot, on parle d'environnement. Il faut trier les déchets dans le vestiaire. On utilise des gourdes pour ne plus utiliser de bouteilles en plastique, pour moins polluer. On parle d'hygiène pour vivre. Il faut prendre des douches au milieu d'un bain
parce qu'on consomme moins d'eau et ne rien jeter dans la nature. Aujourd'hui, on est en autonomie pour faire l'échauffement en section foot. On va commencer pour chauffer le physique, le cardio, le mental. Du coup, on va commencer par faire 10 étapes. La première, ça sera trottiner. Après, la deuxième, montée de genoux. Puis après, pas chassé et talons-fesses. Puis après, quelques adducteurs comme ça. Et après, fermé. Puis nous allons faire des étirements. Et après, des accélérations. Et enfin, après, des frappes au goal. Et enfin, une course de balle. Oh mais non! Bonjour, moi c'est Timothée et là c'est Louane. On fait un exercice de motricité. Ici un slalom. Comme vous pouvez le voir, on doit prendre la balle, slalomer, ensuite par-dessus la barre. Et nous on doit sauter par-dessus aussi. Puis ensuite faire un centre en retrait ici. De l'autre côté, on doit faire une poussée de ballon et faire un slalom sur le ballon. Ensuite on passe dans la porte et faire un centre du pied gauche en retrait. Sur le plot. Et ensuite quand on est au retrait, on doit tirer sans que ça touche le sol pour que ça puisse être validé. Voilà la différence entre le futsal et le foot normal. Le futsal, ça va plus vite, donc il a plus de passes et on peut attaquer et défendre à la même fois. Donc ça va plus vite. Et les règles sont différentes parce que, par exemple, tous les coups francs sont directs. Par contre, le foot normal, il y a aussi les coups francs directs et indirects.